Maître Black Oya, homme de droit. Non, vois Makan de ma part, Makan. Tu n'es pas Marc Music TV? Marc Music TV. Dis que tu viens de la part de Maître Black Oya. Oh, dépose le CD là, dépose ça. Demande au directeur. Je ne sais pas. C'est-à-dire, tu parles aux gens, c'est comme s'ils ne comprenaient pas. Oui, monsieur, je vous écoute. Maître, vous allez un peu m'excuser parce que je me trouve dans une situation un peu embarrassante. Un peu. Ouais. Ça, c'est pris. Moi, je suis monsieur Christian, hein, Christian Fogou. Je suis Camerounais, mais j'ai grandi de l'autre côté. Je voulais défendre que c'est le décor, c'est pas masqué. Non. Parce que tu vas rester tout blanc dans ta parole. Hein. Ah, donc tu es allé en France tôt. Ouais, à l'âge de 3 ans, toute ma carrière scolaire, c'est en France. J'étais à Paris, j'étais à Lyon, j'étais à Marseille. Alors, tout c'était en France. Tu es intégré, toi. Tu es intégré. J'ai un peu cette culture-là. Mais je viens là pour un autre problème, parce que je suis dans une situation où je me retrouverai peut-être en train de me pendre, une situation embarrassante. Il y a quoi? L'année dernière, j'étais en vacances ici, j'ai fait connaissance d'une soeur camerounaise, une amie. Hein? Alors, la fille et moi, on s'est amusés. Non, attends. Parce que vous êtes... Moi, je suis ton avocat, il faut que tu me dises les choses exactement. Quand tu dis que vous êtes amusé, vous avez joué au Doshi, Maître, quand je dis on s'est amusé, tu comprends tout. Vous avez fait quoi? On a fait, ouais. Ah, ok. Quand je rentre en France, quelques mois après, elle me fait comprendre qu'elle portait mon bébé, elle était enceinte. Et puis, j'ai dit, oh, j'étais fier. Alors, j'ai pris l'engagement de donner 300 € chaque mois pour l'entretien et puis les frais d'accouchement ici, tout et tout. Maintenant, quand je reviens il y a un mois que je suis au Cameroun, depuis que je suis là, je ne vois pas l'enfant. L'enfant est où? On me fait comprendre que l'enfant se retrouve à l'extrême nord, à Kolofata. Kolofata, oui, il est Boko Haram là. Parce que j'ai vu la carte du Cameroun tout à l'heure, on me fait comprendre que l'enfant est à Kolofata. Je ne sais pas avec qui j'ai affaire. Cette famille ne cesse de m'escroquer. Chaque fois, il faut acheter à boire. On me présente des tontons, des tantines, patati patata. Je me suis retrouvé avec une bande de bandits, d'arnaqueurs. Tu prononces encore ce genre de paroles aussi, tu te mets dehors. Monsieur, sachez que là-bas à l'étranger, vous avez vos réalités. Vous les blancs, chez les blancs là, vous avez vos réalités. Ici chez nous, nous on a nos réalités. Chez vous, je sais que le mariage c'est l'homme et la femme. Ici chez nous, c'est pas ça. Hein. On marie d'abord la belle famille avant de marier la femme. Mais c'est de l'escroquerie. Monsieur, tu ouvres encore ta bouche, tu te mets dehors. C'est quoi cette histoire? C'est quoi ton problème? Tu veux quoi? Mon problème, c'est que toi et moi, j'aimerais qu'on se retrouve à Kolofata, récupérer mon enfant. Et je vous paye vos honoraires. Oh. Maître, je vous paye vos honoraires. Tu es sérieux là? Je suis sérieux. Moi qui t'accompagne, où il y a les Boko Haram, récupérer l'enfant. Mais oui, Et vous déplacez pour... Tu as les problèmes ou quoi? Je n'ai aucun problème. Quand tu faisais l'enfant là, tu m'avais demandé. Oui, mais Attends, quand tu faisais l'enfant, j'étais avec toi. Je paye vos honoraires, maître. Monsieur, quand tu faisais l'enfant là, tu m'as même une petite dédicace, tu m'as fait. Mais vous êtes là pour ça? Je ne veux pas les honorer, pas dans notre cabinet, sort. Oui, alors? Sors de mon cabinet. Vos honoraires, Sors de mon bureau, je ne veux pas les honorer. Les honorer que mes enfants ont laissé manger par à titre posthume. J'ai affaire à une bande de bandits, désolé. Alors, vous aimez vous raconter de n'importe quoi. J'ai regardé le dossier de ces messieurs. C'est à 47 ans qu'il fait son premier enfant. Quand vous échouez à l'étranger, c'est ici que vous venez reverser sur nous. J'ai payé tes honoraires, Oui, madame Nelly, c'est quoi le problème? Maître, ça ne va vraiment pas. Ça ne va vraiment pas. Et cette fois-ci, j'ai vraiment besoin que vous m'aidez. Mais une belle femme comme vous, mais non vraiment, j'ai comme impression, vous demandez droit à dire, madame Nelly. Dieu vous a rendu jolie, belle, comme vous êtes bio, naturel, à consommer sans modération. C'est pas ça le problème, monsieur. C'est pas ça le problème. C'est quoi alors? Le problème, c'est que, il y a de cela 6 mois, j'ai fait un enfant. Attends, toi tu as accouché? Ah oui. Hey! Tu dis, même un soupçon d'accouchement comme ça là, il n'y a pas, hein? Mais il y a certaines femmes ici, à peine elles ont fait un enfant, le ventre est devant comme ça demandait la route. Non, Dieu vous a fait un lundi. Maître, et le père de l'enfant refuse catégoriquement que ce n'est pas son enfant et il veut tout arrêter. Il ne peut plus m'épouser. Ton fiancé, tu as fait un enfant avec ton fiancé? Oui. Il dit que ce n'est pas son enfant, il dit ça pourquoi? Quel enfant ne le ressemble pas? Je n'ai pas bien compris. Je n'ai pas bien compris. Maître, je dis ceci.
Ça fait 6 mois. Parce que souvent, non, attends un peu, j'ai écouté ce que tu as dit, mais j'ai pas seulement bien compris. Souvent, les pauvres, ils n'ont pas d'argent, ils veulent utiliser les systèmes pour fuir les responsabilités. Est-ce qu'ils s'en sortent d'abord? Quand vous me regardez, j'ai l'air d'une fille qui m'ont dit. Comment? Voilà, donc ça veut dire que tout ce que j'ai, c'est lui qui me donne. Et alors je me plains parce qu'il veut tout arrêter. Nous sommes fiancés et il ne veut plus m'épouser. Du coup, ma vie est foutue en fait. Je suis en train de perdre tout. J'ai demandé. Il dit que l'enfant ne lui ressemble pas. Est-ce que c'est vraiment son enfant? Parce que, tu sais, je suis un peu pour toi comme le médecin. Si tu ne donnes pas ton âge exact au médecin, il va te donner la perfusion de quelqu'un d'autre. On peut la demander privée. Non, je suis ton avocat. Si je ne connais pas la vérité, je vais aller au tribunal, je vais te défendre comment? Il faut que je sache au moins la vérité avant de mentir. Ok, bon, voilà, c'est... Est-ce que c'est vraiment son enfant? C'est vrai qu'en boîte, une fois dans les toilettes, en fait, c'est très vite passé, vous voyez, et puis voilà, c'est vraiment, c'est rien. Tu as fait toi dans les toilettes, maman? Oh merde! Et en plus, c'est la mère d'enfant qui sait qui est le père de l'enfant, donc je donne mon enfant à qui je veux, et moi je dis c'est lui et il assume. Aucun contraire, Non, voilà. non, vraiment, mademoiselle Nelly, excusez-moi, mais vous voulez quoi? Qu'est-ce que tu manques? Toi, tu as dit tout à l'heure que c'est le monsieur qui a les moyens, c'est lui qui t'a arrangé pour que tu sois tout clean, bien comme tu es là, prêt à consommer sans difficulté. Tu cherches quoi? Moi, je ne vous comprends pas. Vous, les femmes africaines, où vous êtes des entonnoirs, je ne comprends pas. Vous voulez tout mettre à l'intérieur. S'il a les moyens, comme tu dis, tu l'as trompé, alors pourquoi? Tu veux vraiment savoir la raison? Oui. Bon, le problème c'est juste que il n'est pas efficace. Il n'est pas réactif, quoi. Non, il n'est pas... Non! C'est même pas toi que j'ai ri, hein. C'est pas toi que j'ai ri. C'est pas ça que j'ai ri. C'est une histoire qui est passée dans ma tête. C'est pas toi. C'est pas toi. Bon, ça veut dire que tu as trompé ton mari, tu as fait un enfant, tu lui as attribué l'enfant là, et tu souhaites que je fasse tout pour qu'il assume l'enfant là. C'est ça, non? Bon, tu sais quand même que non seulement je mets ma foi chrétienne en jeu. Non, parce qu'il faut que tu tiennes compte de ça. Deuxième des choses, c'est que je vais aller devant le juge, mentir, connaissant moi-même la vérité. Ce n'est pas un dossier facile. Tu ne vas pas gérer comme tu avais géré la dernière situation. Je suis une affamée. Non, Dieu, comment? Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle je ne veux pas perdre. Voilà que tu payes même le triple. Maître, l'argent c'est pas un problème. Ok? L'argent c'est pas un problème. Déjà que la première fois, le premier dossier là, vous n'avez pas bien géré, du coup on a perdu ça. C'était toi le problème. J'avais perdu le procès à cause de toi. Je t'ai dit, envoie-moi l'argent pour payer les marabouts, pour que les marabouts attachent, pour que les marabouts tournent le dossier à notre faveur. Tu as commencé des choses que tu as que les chèques, Tu es allé à l'école pour ça. Qu'est-ce que le marabout Hey! cherché là-dedans? Qui t'a dit? Donc tu crois que tous les procès qu'on gagne là, c'est l'école? Maman, chaque avocat que tu vas aller à un marabout, hein, quand le dossier vient comme ça, le marabout attache d'abord, avant qu'il aille au tribunal. Tu as dit que nous on perd seulement. Quand tu regardes d'abord les juges là, quand tu regardes, ils sont simples. Le marabout les anéantit d'abord, avant que nous on vienne, maintenant on rentre en scène. C'est de ça qu'il s'agit. Chaque avocat que tu vois là, chaque grand avocat à marabout, hein, quand il a un dossier, le marabout travaille d'abord. Comme qui par exemple? Je connais les avocats que c'est les noms aussi, ils vont seulement faire des problèmes. Quand tu regardes le président du tribunal, il est simple. Si tu ne le tournes pas avec les remèdes, tu peux gagner un procès facilement. Donc vous croyez que c'est nous, on est allé sur l'école. Si je comprends bien, tu travailles pas seul. Il y a aussi Madame, il y a ce qu'on appelle les étincelles. Dans un travail, les étincelles, les artifices. Tu comprends? Le marabout, c'est comme un artifice pour mon travail. Maître, si tu veux, va voir même Ami Mata, je m'en fous. Tout ce que je veux, Donc tu vas payer. c'est que ce monsieur assume la paternité. Il va assumer. Voilà. Il va... Et question d'argent, c'est pas un problème. Non, ça va, mademoiselle Nelly, ça va. Il va assumer. Ce monsieur va... Attends, il dit... Qu'est-ce qu'il dit? Que lui, comme l'enfant ne le savent pas, il ne reconnaît pas. Il va assumer ça. Et il est le seul que l'enfant ne sait pas au monde. Il est le seul. Il a vu l'enfant d'Eto, le fils d'Eto. Le fils d'Eto ne sait pas Cristiano Ronaldo. Et toi, j'étais. Est-ce que toi, donc, j'étais que, comme il me le sent pas et qu'il ne sent pas Cristiano Ronaldo, je ne le prends pas. Il dit que l'enfant ne me sent pas. Il faut lui dire, d'abord, je vais lui expliquer au tribunal que seule la mère connaît le père de l'enfant. Évidemment. Voilà. Et que Évidemment. s'il fallait me procéder, s'il fallait faire l'ADN dans ce pays, même dans le monde entier, pour savoir si les pères qui répondent papa là sont les véritables pères. Ce qu'on est déjà à la 3e guerre. Moi-même, je peux Ce qu'on est à la 4e guerre mondiale, voilà.
le vrai fils de la vraie fille de mon père. Moi-même qui te parle, un jour, j'ai appelé mon père pour dire que voilà ma fiancée, parce que j'avais fait un enfant dehors. À l'époque, c'était ma fiancée. Que voilà ma fiancée qui dit que l'enfant, c'est que tu dis là, c'est pas pour toi parce qu'elle avait refusé de rationner. Tout ça, c'est ce que mon père m'a dit. Tu es ce que tu es ma part. Tu es ce que toi-même tu es mon fils. Maître, je sens que si on pourrait en parler, on va pas finir aujourd'hui. Oui. Je fais ce que je vous demande. Oui, mais il faut que tu me laisses quelque chose au secrétariat. Maître. Parce que toi, tu aimes trop les histoires, les chèques. L'argent, c'est pas un problème. Oui, maman, mais sauf que souvent tu es tout dans les chèques. Pour toucher ça, je marche encore à la banque. Ok, après ceci, je vais voir la secrétaire ensuite. Voilà. mais attends, c'est toi. C'est Lily. Mais tu sais quand même que Lily, tu es bien. Tu es bien. Même quand tu viens ici, je te laisse partir. C'est pas bon. Je ne sais pas comment je peux faire. Même aujourd'hui, quand tu m'as dit que ce n'est qu'une seule personne qui a fait, ça m'a étonné. Hein. Parce que j'imagine le nombre de demandeurs. Le nombre de demandeurs par jour. Avec tout ce que tu as, tu es bien. Il y a des moments où je dis, je vais te parler, mais le courage. Et le courage, je n'ai pas savoir. Il y a des choses, je vais te... Est-ce qu'il y a des moments où je dis même que, au lieu que tu me payes mes honoraires, tu peux me payer ça à nature. Mais comme toi, tu te fais trop. Tu t'es trop nerveuse, hein. Maître, vous n'êtes pas mon sido. Hein? Hey, ne te lève pas, Nelly, ne te lève pas. J'aime pas te voir pas derrière, j'aime pas te voir pas. Est-ce qu'elle est partie? Il y a des hommes qui cherchent eux-mêmes les propres mots ici dehors. Toi-même tu vois ça. Tu pars où? Ça c'est les gens que tu peux manger seul. Nourriture que tout le monde veut. C'est comme les... C'est un peu comme je vais dire ça. C'est comme si tu plantais ton maïs à bordure de route. Mon frère, chacun va venir casser sa part. Ça, c'est ce qu'on appelle le goûter. C'est le goûter. Tu prends seulement, tu laisses, tu pars. C'est le goûter. Mieux tu cherches ta part qui est même encore sale. Tu laves petit à petit, tu nettoies la saleté de ça petit à petit. Avant que ce soit propre pour ouvrir ses yeux. Quand tu as bien fait les enfants, tu bénéficies au moins.